Hello tout le monde et bienvenue pour ce témoignage d'un admis au PGE de l'ESSEC, en l'occurrence Mario. Mario a fait le plaisir de venir nous voir dans nos studios pour vous partager son expérience, aussi bien son passé, son parcours, son profil, son année de préparation au concours et comment s'est passé je sais pas, son Taj son TOEIC, ainsi que son entretien de motivation pour intégrer le top 3. Et en l'occurrence, il a choisi l'ESSEC. Donc déjà bravo à toi Mario, parce que tu as eu les résultats Merci. il y a quelques jours, c'est ça? Exactement. Il y a une semaine. Voilà. Mario, on va commencer par ton passé, ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire depuis le baccalauréat, qu'est-ce que tu as effectué comme études? Exactement. Alors, j'ai fait un baccalauréat S. Mhm. Avec J'aimais mention ou pas? avec mention bien. Mhm. J'aimais les maths, donc c'était assez naturel de faire une école d'ingénieur. Ok, J'ai fait 5 ans du coup à Les Sylves, à la Défense, au pôle Léonard de Vinci. d'accord. Et Spécialisation en quoi concernant ce titre d'ingénieur? spécialisation en ingénierie financière. D'accord. Voilà. Donc tu es resté sur la partie mathématique. Exactement. C'est ce D'accord. qui poussait le plus les maths, donc c'est ce qui m'a le plus plu. Ok. Voilà. Durant ces 5 ans en école d'ingénieur, tu avais de bonnes notes, t'étais où? Alors, sur les 3 premières années, je dois avouer que j'étais pas dans les premiers. Je devais Ouais, avoir 11,5, 12 de moyenne. d'accord, très clair. Et puis avec la spécialisation ingénierie financière qui m'a plus plu, et ben j'ai plus bossé. Et donc sur les 2 dernières années d'école d'ingé, la quatrième et la cinquième, je devais avoir 14 de moyenne. Bon, rien d'excellent, mais c'était quand même mieux. Ok, parfait. Concernant tes expériences professionnelles, est-ce que tu en avais ou pas? Ouais, Tiens, avance un tout petit euh, peu pour la caméra d'un mètre. j'ai Ouais. fait, j'ai fait mon premier stage en quatrième année du coup chez EY en audit financier. D'accord. Parce que j'avais la volonté, voilà, de découvrir un peu l'entreprise et d'avoir un peu ce pan aussi finance, donc Mhm. d'où l'audit financier. Ok, donc 6 mois audit Ernst Young. En France? Exactement. En France, je pense que ça a été un atout. Ça a été le second stage et le premier, c'était un stage un peu plus découverte à Barcelone, à l'étranger. Donc là, c'était un point positif pour moi parce que c'était à l'étranger. C'était dans quoi? C'était dans une start-up où vraiment je découvrais un peu les différents recoins de l'entreprise, Ouais, quoi. tu as plus découvert Barcelone que la start-up, Ouais, quoi. exactement. Ok, C'est un peu ça. ok, d'accord, Voilà. parfait. Donc tu avais un peu d'international parce que tu avais 6 mois à Barcelone. Tu avais fait un échange durant ces 5 ans, un Ouais. échange académique ou pas? En plus, j'ai fait 6 mois à Dublin aussi en début de troisième année. Ok. Erasmus, ouais. Ce qui fait que tu avais un peu travaillé l'anglais. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera, Mais ouais. tu as pu amorcer ta progression en anglais. Exactement, ouais. C'était un bon début. Tu fais ces 5 ans du coup en école d'ingénieur à... Les Sylves, Ouais, tu es en dernière année parce que tu n'étais pas diplômé en M2. Tu exactement. décides de passer les concours pour les écoles de commerce et tu fais le choix des programmes grande école, les PGE. Exactement. Pourquoi les PGE et pas les MS, donc les masters spécialisés ou les Master of Science? Alors, pour la petite histoire déjà, en fin de quatrième année, moi, à l'école, à Les Sylves, il y avait un double diplôme à Hmm. Dauphine. Ok, Et c'est comme ça que je vous ai découvert dans la préparation de mes oraux. C'était vraiment un double diplôme que je voulais. ok. Pourquoi? Parce qu'on pouvait découvrir l'entreprise et moi ce que je voulais c'était pas avoir ce côté un peu expert d'école d'ingénieur mais plus découvrir l'entreprise de façon générale. Hmm. Il y avait ce double diplôme, je l'ai pas eu. J'ai été très déçu et du coup voilà, en septembre je me suis demandé quelles étaient les différentes possibilités pour pouvoir réaliser ce projet-là, voilà, de découvrir vraiment l'entreprise dans sa globalité. Et j'ai découvert les concours AST, voilà, grâce à vous. Et je Tu me suis as, lancé, t'as rejoint la prépa quand ça? j'ai rejoint en septembre, début septembre. Ok, Voilà. direct. On va parler de score, on va rentrer dans le vif du sujet parce que Ouais, souvent on nous pose la question. T'as passé 2 fois le Taj Mahal au j'ai total? passé 2 fois le Taj Mahal. C'est quoi tes scores, première fois et deuxième fois? Premier score 333 Ouais. et deuxième 400. Ok, progression linéaire. Ouais, exactement. Le TOEIC, ça a donné quoi et tu l'as passé combien de fois? Alors le TOEIC, j'ai une histoire un peu compliquée avec cette épreuve. Je l'ai passé 6 fois. Ouais, Mon premier score c'était 680, donc donc tu partais de bas. vraiment très très bas. Et puis voilà, j'ai progressé, j'ai beaucoup bossé et je suis arrivé à 980. Ok, donc après De 6 mon score. passages, c'est ça? Exactement. Après 6 Ouais, passages, tu as progressé de 300 points, de 660 à 980. exactement. Ouais. Donc, in fine, tu as candidaté au printemps de cette année avec 400 Taj Mahal, Exact- 980 TOEIC, Exactement. un master en école d'ingénieur, un peu d'international, un peu de vie pro, Ouais. parce que tu avais déjà quelques stages. Est-ce que tu avais de l'extra académique, des assos, des centres Ouais. d'intérêt, tout ça? Ouais, je Dit-il trouvais que c'était tranquillement, quoi. assez. Ouais, ouais.
Ouais, j'en avais pas mal. Non, j'avais de l'associatif. T'avais quoi? Dans mon école, j'étais impliqué pas mal dans une asso de voile. Ouais, Donc ça, j'ai ok. pu le mettre en avant. J'avais aussi un peu d'humanitaire dans une asso Autre Monde qui m'a Mhm. beaucoup plu et que j'ai réussi à vendre. Et aussi, j'ai joué beaucoup au tennis en compétition. Ouais, t'étais classé combien? Ouais, j'ai été 4-6. Ok, c'est pas Donc, mal. ouais, c'est pas trop mal. C'est un Ça bon va. niveau. C'est l'équivalent d'un niveau national, entre guillemets. Après, C'est les pas classements, comparable, mais ouais, c'est ça, les classements, ils sont très complexes, mais bon, c'est un niveau qui me permettait de me mettre en avant, quoi, en tout cas. ok, ok, d'accord. Donc, ton point faible, c'était l'anglais. Clairement. Le Taj-Maj, t'as compris que c'était que du travail, des révisions, des répétitions, des astuces, des moyens mémotechniques. Comment est-ce que tu as préparé ce Taj-Maj voilà. Bah, comment je l'ai préparé? Déjà, la première chose qu'on m'avait dit, c'est entoure-toi bien. Mhm, Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de rejoindre la mhm, prépa. c'est Pourquoi? gentil. Non, mais c'est Parce vrai. qu'il y Enfin, a, c'est vrai, je veux dire, c'est vrai que c'est gentil, quoi. non, mais parce qu'il y a un vrai accompagnement, c'est un vrai cadre. Ouais. En fait, ça nous met vraiment sur une autoroute et on est obligé de le suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille euh, sur des polycopiés de Mhm. qualité. On a un support qui est vraiment excellent. Ouais, on les met toujours à Et à jour jour, quelques jours voilà, avant la séance. exactement, et à jour. Et la dernière chose qui m'a beaucoup motivé, c'est moi j'ai choisi de faire la prépa en présentiel. Ouais, Donc ok. j'étais le samedi après-midi, c'était vraiment super stimulant. J'étais content de retrouver les copains de la prépa. Et puis voilà, on se mesurait un peu les uns aux autres. Je voyais là où j'étais bon, là où j'étais un peu plus faible. Donc voilà, c'était super stimulant. Et puis en dehors de ça, je dois avouer que j'y ai accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé l'otage. Tu nous as beaucoup écrit sur WhatsApp pour le suivi individuel ou pas? Ouais, Parce qu'il me semble ouais, que ton nom apparaît il y très a eu souvent dans mon un WhatsApp ainsi que celui de Joachim. harcèlement assez intense. Non, ça aussi, c'est une grande qualité de la prépa, c'est que vraiment toutes les questions qu'on peut avoir à n'importe quelle heure du jour et Hmm. de la nuit, Ouais, je confirme, ouais. euh, À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ouais. ils sont là pour nous répondre. Et voilà, non, ça, c'est vraiment super. Donc, tu as eu ton premier étage match 333. Comment est-ce que tu as réussi à gagner ces 75 points en plus pour atteindre 400, enfin 70 points en plus pour avoir 400 par la suite? Tu as fait comment pour franchir cette step du j'ai un bon score et je passe à un très, voire excellent score? Ouais, et bah, moi, j'avais un petit peu cette facilité dans les sous-tests mathématiques. Ouais, calcul condition animale. Exactement, parce que j'avais fait une école Ok, d'ingé. d'accord. Et donc, du coup, bah, c'est pas ce que je bossais le plus. En fait, moi, je voulais vraiment combler mes lacunes en français. Et donc, du coup, je passais du temps à apprendre les règles de français. Alors, il faut le faire, hein, Mhm. c'est bien. Mais je pense que vraiment, le gap que j'ai passé entre mon 333 et mon 400, c'est que je me suis dit, OK, je veux plus me satisfaire d'un 40 sur 60 au sous-test mathématique. Je veux aller Mhm. chercher le 55 sur 60. Ouais. Et C'était voilà. des points en plus qui permettaient de compenser peut-être le français. En fait, il y a eu Exactement. 45 et 35. Exactement, où je suis arrivé à un gap qui était le mien Mhm. en français, et en maths, je me suis dit, je veux ne pas me Ouais, donner de limites et aller chercher les meilleurs scores, et je pense que c'est ce que j'ai fait. En logique, bah, j'ai, je pense, eu la totalité des points, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. La logique, c'est uniquement du travail, uniquement de la tu répétition. as bien répété toutes les méthodes que tu as Voilà, dit c'est de manière ça. Il y mécanique a, et il tout. y a- il y a des méthodes qui sont toutes faites et qui sont parfaites avec la Ouais, t'as prépa. géré. Et puis voilà, j'ai aussi absolument pas été surpris du sujet du Taj Mahal, que ce soit la première ou la deuxième Et la fois. première fois, t'es passé quand? En termes de date, tu te souviens, il y avait le Je 1er suis décembre, le 8 passé, ouais, décembre, exactement, je suis passé le 8 décembre, et la donc la deuxième dernière fois, session de l'année. Non, mais c'est important de le dire ouais, parce que souvent on nous dit que la dernière session de l'année est plus difficile. Or, c'est pas vraiment le cas. La ouais, réalité, c'est que la part des candidats qui sont moins bien préparés est plus importante la dernière session. ouais, Donc les gars repoussent, 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 repoussent. Donc il y a un gros contingent de gens non, pas très bien préparés à la dernière date. Et du coup, c'est ceux qui râlent le plus. Mais mm, statistiquement, la moyenne de chaque session est identique. Et un candidat bien préparé qui passe en septembre, octobre, novembre, décembre son premier passage, ça change strictement rien. ouais, c'est Deuxième vrai. passage, je suppose que tu l'as passé mi-février. Exactement, je l'ai même Et- passé le 8 février pour pouvoir Ouais. candidater au top 3, ouais. Ouais, donc la dernière session du top La 3. dernière. Pareil, on a pour habitude de dire, enfin on a pour habitude, les bruits de couloir, les rumeurs qui sont Mm, fausses, ont pour habitude de dire que c'est la session la plus difficile du premier semestre de l'année en cours, ce qui est faux. Pareil, c'est généralement qu'il y a beaucoup de candidats qui tentent le top 3 et qui ont entre guillemets pas le niveau, qui sont pas assez préparés et qui râlent beaucoup en sortie de session. Donc retenez bien qu'il faut passer quand vous êtes prêt. Donc très cette important. deuxième session, 400, tu vois le résultat, tu es content quand même. Ah, je suis très heureux.
Je suis Parce que vraiment tu très sais que tu es heureux. dans les clous pour le top 3. Exactement, je me dis aussi que le travail a payé, quoi. Je me Ouais. dis que le travail a payé, que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas servi à rien et que quoi qu'il advienne, bah, j'ai réussi cet objectif-là et que évidemment, ouais, je suis dans les clous pour la suite, quoi. Et le TOEIC, le fait qu'on te dise de le passer, le passer, le passer, le passer, le repasser, et que tant que ça progresse, il faut le repasser. Ouais, bah ça aussi, c'est une force de la prépa, c'est qu'on nous pousse vraiment dans nos retranchements, dans nos limites pour avoir les meilleurs dossiers possibles. Donc C'est avec voilà, moi que tu as fait ton CV ou pas? c'est avec toi que j'ai fait mon CV Ok. En également. début de saison, ça, Aussi, parce ouais, que c'était il y ouais, a longtemps, là. ouais, ouais, ouais. Ok, Bon, ça, impeccable. on y viendra, c'est le point d'après, mais le dossier, bah on y vient en fait. Bah, si tu veux, vas-y, Voilà, parle du dossier, comment ça a été Non, ta... voilà, on a Parce parlé qu'il y avait il y a des réponses à donner à des questions, il y a une partie rédactionnelle quand même pour le top 3. Il y a bon, bien sûr, il y a l'extra-académique, ça on l'a déjà développé, il y a le CV aussi qui est évalué. Hmm. Les réponses aux questions et le CV, ça s'est passé comment? Bah écoute, très bien, ça c'est une autre force de la prépa, c'est vraiment que les dossiers, c'est, je trouve, chez les AST, quelque chose qui est un peu sous-estimé. Tu dis en Euh, termes de préparation, que les exactement. gars se disent, de toute façon, c'est joué, quoi. Bah, c'est pas que c'est joué, mais c'est que moi, ce qui compte, c'est mes scores, mon TOEIC et mon tâche-bâche. Non, le dossier, c'est tout aussi Ouais, important, ah, et c'est clair. d'autant plus pour le top 3 et le top 5, Ouais. où il y a vraiment des longues questions à réaliser, à rédiger, où il faut que ce soit bien écrit, qu'il y ait Mm. évidemment pas de faute d'orthographe. Mais même, moi, mes lettres de motivation, avant de vous les montrer, et après de les avoir travaillées avec vous, n'ont rien à voir. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas, non des cours, non des profs, enfin, plein de, plein de choses auxquelles on pense pas qui sont vraiment super importantes. Le CV aussi, il a été remis à neuf. C'est pareil, mon premier CV, je le pensais plutôt bien, plutôt sympa. En fait, non, il y a plein T'avais de fait un tips. CV d'école d'ingé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de tips qu'on ne connaît pas et qui sont importants à connaître. Et voilà, c'est Et là surtout où. que tu vas utiliser plus tard pour ton année de césure, enfin, une fois que tu vas candidater pour ton CDI, une fois diplômé du PGE, quoi. Complètement, ouais. Tu postules qu'au top 3 ou tu fais le top 5 aussi? Alors moi, je fais le top 5. D'accord. Je fais le top 5 parce que, pour être honnête, j'étais absolument pas persuadé de pouvoir Ouais, ouais, intégrer tu fais un un plan A et top un 3 plan B. quoi. Ouais, c'est Ouais, non, exactement. mais c'est évident, hein. Quelqu'un qui nous dit je veux faire que le top 3, il prend un sacré risque. Ouais, Donc, tu fais plan A, c'est-à-dire plan A prime même, le top 3, et si tu as un top 5, tu es quand même content. Mais tu tentes le top 3 à fond, tu as raison, parce que les scores te donnent quand même l'indication que c'est jouable, mm, et je suppose qu'on te pousse évidemment à le faire, bien sûr. mais du coup, les scores sont pas en adéquation, donc c'est parfait. Tu es admissible à l'ESCP Yes, et à l'ESSEC. yes. Donc, tu en fais 2 sur 3, ce qui est quand même pas mal. Mm. Comment se passe ta préparation aux oraux? Bon, moi je le sais parce que j'étais en week-end avec toi, mais Ouais. toi de l'intérieur, c'était comment? Écoute, bah déjà, je suis très heureux d'être admissible. Ouais, c'est clair. Voilà, je me dis que j'ai deux cartouches, je dois absolument pas la rater. Je commence par beaucoup bosser l'espace e-learning qui est mis à notre disposition. Ouais. Par la prépa, toujours, qui est super, voilà, qui nous explique comment réaliser notre pitch, comment répondre aux questions, Mhm. des petites méthodes pour pouvoir répondre de façon structurée, construite, et voilà, et vraiment mener notre entretien. T'avais fait un peu ton projet pro? J'avais fait un peu mon projet pro aussi, ouais. T'avais quoi comme projet pro? J'allais bosser dans un fonds d'investissement dédié à la santé. Ok, Voilà. ok, parfait. Donc ça aussi, je l'avais un peu travaillé en amont pour les essais, C'est justement. original quand même. Ouais, ouais. Et donc je l'avais un peu travaillé en amont, du coup, voilà, ça, j'ai pu le bosser assez bien pour les euros. Et puis, Et quand tu arrives en week-end, comment ça se passe? C'est-à-dire concrètement, imagine, tu te mets à la place là, du futur candidat qui nous regarde. Tu arrives le samedi matin jusqu'au dimanche soir, si tu devais ouais. leur raconter par tranche de 2 heures comment ça se passe. Concrètement, comment ça se passe? On arrive à 8 heures, Mhm. on est accueillis, et, euh, et En ben, tenue comme aujourd'hui, avec ta cravate. Enfin, là, t'as pas de cravate, mais avec exactement, une cravate. en tenue complètement, de la tête aux pieds, et puis on a un coach center Mhm. qui est là pour vraiment nous épauler, qu'on puisse poser toutes nos questions, qu'on puisse construire fignoler les derniers détails, Mhm. et puis on passe nos euros blancs. Et ça, c'est vraiment Alors pas avec nous en l'occurrence, mais avec d'autres jurés. exactement avec d'autres jurés qui sont ultra, ultra, ultra compétents, qui font des retours de fou et qui sont d'ailleurs aussi tous différents, ce qui est aussi une grande force dans le sens où bah, chaque juré va être différent et chaque juré va poser des questions différentes, chaque juré va s'intéresser à quelque chose de différent. Et le fait de pouvoir faire différents euros blancs, bah, ça permet un peu de couvrir tout le spectre qui va pouvoir être abordé lors des vrais euros. En effet, c'est que des jurés qui ont la plupart du temps entre 25 et 30 ans, des jurés officiels de concours en école de commerce, donc des vrais jurés
qui sont des alumni d'école et qui participent aux oraux officiels, qui ensuite participent au sein de notre prépa. Donc on les a dans notre réseau, c'est la raison pour laquelle ils se rendent disponibles pour vous faire passer les entretiens. Et il y a des spécialistes finance, il y a des spécialistes santé, il y a des spécialistes, je sais pas, en luxe, en droit, bref. Donc parfois vous pouvez avoir un entretien d'expertise, parfois vous pouvez avoir un entretien avec une personne qui connaît strictement rien, ni à la santé, ni en l'occurrence au VC, donc au Exactement. Venture Capital, qui était ton cas, enfin ton cas, ton projet pro. D'où le fait que vous ayez vraiment un spectre très large de questions. Il y a une question qui t'a marqué, qu'on t'avait posée en entretien, sur laquelle tu t'es dit, oula, là, je me retrouve en difficulté, ou là, j'ai un peu bugué. À Euh, l'entraînement, je parle. ouais, il y a une question, on m'a posé une question en espagnol. En espagnol? Alors, Mais t'avais mis que t'étais bon en espagnol sur ton faites CV. attention à ce que vous mettez sur votre CV parce que on peut tout vous poser. Et donc Je là, t'avais bien j'étais... pimpé en espagnol, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Non, voilà, faites attention à ce que vous mettez sur votre CV. On peut vous poser tout type de questions. Et puis voilà, c'est la grande force de ces zéros-là. Et ensuite, donc tu as passé les oraux en conditions réelles. Faisons l'entretien le plus difficile, qui est l'entretien de l'ESSEC. Mhm, 45 minutes. mhm. Comment ça s'est passé? Il y avait 3 jurés normalement en face de toi. Exactement. Un Il à y gauche, un a à droite et un en face. exactement Et un ça s'est passé professeur, comment? un alumni et un Un élève étudiant. actuel. C'est assez impressionnant, mais voilà, je me suis fait assez challenger, comme le disent les oraux de l'ESSEC. Mais à la fois, j'ai eu cette sensation assez étonnante qui est que je me suis pas senti déstabilisé parce Ok. que je pense que j'avais été très bien préparé. Mhm. Tous les sujets qui ont été abordés avaient été couverts en amont lors de la préparation des oraux. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis très content de ça. Ok, sur tes 45 minutes en proportion, tu dirais quoi? Qu'ils ont fait un quart d'heure, 20 minutes sur ton projet pro, 10 minutes sur l'école? Est-ce qu'ils ont parlé de toi? Est-ce qu'ils ont parlé d'un fait d'actualité? Exactement, ouais. Alors, ils ont fait plutôt 10 minutes sur le projet pro, et d'ailleurs, ça m'a D'accord. un peu frustré parce que j'étais assez à Ouais. l'aise là-dessus. Donc Ouais. voilà, j'ai C'était pas réussi leur. Ok. à remettre un peu C'était pas leur zone de confort, quoi. Ils avaient pas beaucoup ouais, la de. santé. Ouais, ils avaient pas grand-chose à dire, quoi. Exactement. Ok. Donc ils Donc, ont fait quoi les autres 35 minutes? voilà, j'ai réussi d'ailleurs à mener un peu mon entretien, à y revenir un peu pour pouvoir en parler. Ok, Je pense c'est que ça, bien. c'est important. Très bien. Et puis, 20 minutes de plus sur vraiment soi, sur nos Ok. expériences. Donc Euh, chacune de tes expériences sur ton CV, t'étais calé? Ouais, toutes. Toutes, mais Ouais. toutes, mais parce que vous nous avez Ouais. demandé d'être calés et que vous nous avez challengé sur les euros. Donc voilà, ça, j'étais vraiment backupé à fond. Ils t'ont fait une mise en situation? Ouais, ils m'ont, Tu t'en souviens ou pas? ils m'ont fait une mise en situation, je m'en souviens très bien. J'étais trésorier d'une association et je devais réagir face à un vol dans la Classique, classique. classique, vraiment Quelqu'un qui a classique. tapé dans la caisse, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Et tu avais répondu que tu le balançais à l'administration. Évidemment, Évidemment. évidemment, voilà. Non, Que tu en informais l'administration afin d'assumer tes responsabilités et que l'école prenne les siennes. Ok. voilà. Très bien. Tu finis ton entretien, tu sors de la salle. Alors, tu t'es dit, honnêtement, ça s'est bien passé, j'aurais signé pour ça avant. Ou tu te dis, j'aurais pu faire mieux Je quand me même. dis, Tu es quand même content, tu dis, bon, en fait, ça a été quoi. ça s'est étrangement bien Ouais, passé ouais, et limite trop. ce calme-là me fait peur. Suspect. Voilà, Ouais. Tu il est dis, tu suspect. dis soit c'est top, soit en fait, tu savais dès Exactement. le début que j'étais pas, quoi. Exactement. Donc je suis assez content de moi, mais à la fois je me dis, mais est-ce que je suis pas passé complètement à côté? Je ne Ouais, sais pas encore. la mer est trop calme. La mer Mais est trop voilà. calme. Tu te dis, Non. j'ai oublié un truc, c'est bizarre. Bon, en général, quand même, quand ça se passe bien et qu'il y a un bon feeling, voyez pas, cherchez pas un peu baleine sous gravillon, hein, c'est que normalement ça s'est bien passé, hein. Quand ça se Ouais. passe assez mal, vous le sentez, hein. Soit ils sont agacés, soit ils vous posent des questions difficiles, soit souvent ils vous reposent des questions sur le même sujet. S'ils restent sur un sujet durant de nombreuses minutes et qu'ils vous demandent de réexpliquer, qu'ils trifouillent un peu le sujet dans tous les sens avec des questions vraiment venant de différents angles, c'est signe qu'ils ne sont pas convaincus. Donc parfois c'est le projet pro, parfois c'est votre motivation pour intégrer l'école, parfois c'est votre connaissance, je ne sais pas, sur un sujet, parfois c'est votre fait d'actualité. Mais s'ils restent et vous sentez que vous êtes un peu dans la gadoue sur un sujet, c'est signe que vous ne les avez pas convaincus. Donc là, il faut s'en sortir le plus rapidement possible. Mais si jamais c'est fluide et que toutes les 5-10 minutes, vous pouvez changer de sujet, c'est signe en général que vous marquez les points et que les checks sont cochés, quoi. Complètement. T'avais les résultats combien de temps après? C'était pas si longtemps après, hein, parce Pas que du tout, non, c'était vraiment une une petite semaine, semaine. 10 jours. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc tu rentres ton numéro de candidat, tac, tac, Ouais. tac, dose de stress. T'es chez toi avec tes parents autour ou pas? Même Ou t'es pas, solo dans ton je coin? suis solo dans mon coin en stage et je me Ah, dis, t'es mais en stage? pourvu que j'ai une pause T'étais pour chez L'Oréal pouvoir. quand t'as regardé là? Exactement. Ouais.
Ok. Je me suis dit, pourvu que j'ai ma pause pour pouvoir aller regarder mon résultat. Ouais, bah quand même. Ouais, c'est ça, non, je vais me poser, je suis tout seul, et puis là, non, là, Tu c'est rentres et là, explosion de tu vois joie. admis direct. Enfin, il y Ouais, a écrit que c'est admis. admis direct, explosion de joie. Ouais. Et puis, voilà, génial, Ok. T'as prévenu qui dès que t'as été admis? tout le monde. C'est simple. Non, Voilà. mais t'as appelé en premier tes parents, t'as appelé des Ouais, amis. exactement. J'ai appelé mes parents qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai appelé vous, Ouais, je me souviens de ton mot Joachim très et gentil. Arnaud, ouais, c'est ça. J'ai appelé, non, tous ceux qui m'ont soutenu. Et puis j'étais surtout très content. Voilà. Ouais. L'année prochaine, tu commences par Cergy ou Singapour? Je commence par Sergi. Ok. Voilà, et puis on verra ce que ça donne. Mais je suis aussi très heureux de pouvoir aller à Singapour. Mais t'envisages de partir vraiment à Singapour ou Ouais. t'hésites encore? Non, non, j'envisage de faire au minimum un semestre là-bas. Ça Ok. me plairait beaucoup. Ouais. Trop cool. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot d'encouragement à dire aux candidats, tes candidats qui nous regardent et qui vont débuter ou qui sont même en cours de préparation, parce qu'il y en a qui se préparent sur 1 an et demi, voire 2 ans, pour bien étaler, selon leur emploi du temps, selon leurs contraintes, un mot d'encouragement à leur destination et peut-être un ou deux tips ou conseils à leur donner. Bien sûr, alors au risque d'être assez peu original, la première chose que je dois vous dire, c'est vraiment entourez-vous. Si Mhm. vous avez la chance de pouvoir vous entourer, de pouvoir être aidé, d'avoir ce cadre qui va vous permettre de réussir, vraiment faites-le, c'est super important et c'est vraiment le fruit de la réussite, je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment ne vous bridez pas. Mhm. Moi, je n'aurais jamais pensé pouvoir intégrer l'ESSEC il y a 1 an jour pour jour. Ouais. Et puis j'y ai cru, je me suis donné à fond, j'ai été entouré par des gens qui m'y ont fait croire également. Et, Bah, juste titre, hein. ouais, Ouais, mais on t'a pas vendu du rêve, c'est vrai. exactement, non, voilà. Et non, voilà, je me suis donné à fond. Et ce sera le dernier point. N'ayez aucun regret, donnez-vous à fond. Et puis vous verrez qu'il y aura de belles surprises. Mario, merci pour cet échange. Merci à On te toi. souhaite de kiffer à l'ESSEC, évidemment, on est sûr que tu vas kiffer. Ouais. Et bah, peut-être que d'ici quelques années, tu reviendras dans les jurés en tant Bah, avec que. Parce plaisir. qu'une fois que tu es diplômé, d'ici 2 3 ans, ensuite on recontacte les pépites pour les intégrer dans nos jurés. Et c'est comme ça que ça se passe. Merci à Ouais. toi, Mario. Merci. Salut à Ciao, tous. ciao. Salut.